Voilà, bonjour Madame Bongenou, bonjour tout le monde. Donc ça y est, je suis sorti du garage. Donc voilà, là je suis parti sur l'avenue. Donc j'ai mangé de la purée à midi avec un steak. Il pleut. Et voilà, je suis dans ma rue. Donc il y a déjà des voitures. Le feu ouvert là-bas. J'ai peut-être un peu de chance. Je suis passé au rouge. Bon, là j'ai pas le choix parce que franchement je me sens pas trop bien. Et là on est au deuxième feu et là celui-là je n'aime pas du tout. C'est celui qui est en face la boulangerie. Et je sens les voitures déjà derrière moi et devant moi. Allez. Donc là ça. Voilà, j'ai passé les deux premiers feux. Je suis extrêmement fatigué là. Rien que les deux premiers feux. Et là je vais en direction de Quetigny, donc je remonte l'avenue Poincaré. Pour l'instant, j'ai un petit moment de panique au démarrage. J'ai dû griller le feu pour passer le premier. Et là j'arrive à un autre feu en face de tram. Là j'ai le regard des gens qui sont à la station de tram, donc je ne vais pas trop tourner la tête. Alors là ce qui est compliqué, c'est d'appuyer sur le frein là. On sent que je sens que je me sens stressé. Et là forcément je commence à penser dès que le feu est long. Je suis pas rassuré du tout, hein, et je suis tout seul. Hein. Mais bon, déjà j'ai pu déjà monter l'avenue, mais je sens déjà la fatigue énorme déjà sur moi. Et là je vais avoir le feu le plus long de Dijon. Ouais. Et il passe au rouge forcément quand j'arrive. Ah, c'est pas possible. Alors là je vais arriver sur un feu qui est très très long et là je vais cogiter là. Là dehors ça pleut et voilà, il y a plein de voitures qui arrivent derrière moi. J'essaye de baisser ma tête sous le rétro pour pas qu'on voie ma tête. Là je suis pas rassuré du tout. Ça commence à me stresser. Donc je suis dans le grand carrefour qui est vers la médiathèque de Dijon, là, au Grésy. Et donc là, ce feu, il est très très long et... Ah, ça y est. Et en fait, j'envisage d'aller à Quetigny par l'Arc. Alors pour l'instant, ça peut aller, mais je sens la fatigue déjà. D'ailleurs, j'arrive même plus à savoir quelle vitesse je passe. J'arrive même plus à avoir un lucide. À chaque coup que je freine, c'est un stress supplémentaire forcément parce que là je
je pense à l'utilisation de l'énergie qu'il faut pour freiner. Et du coup, je stresse. Et heureusement que le trajet n'est pas très long et qu'il n'y a personne à côté de moi, parce que là, franchement, c'est pas évident du tout. J'ai peur. Je sens que les images peuvent venir. Et du coup, je suis dans le rond-point vers la rocade. Alors je vais prendre l'arc en fait pour aller à Quetigny, c'est plus sûr pour moi. Parce que là l'exercice est déjà assez compliqué comme ça et là je fatigue beaucoup plus vite que l'autre jour. Pour moi c'est pas évident d'avoir la lucidité là pour les vitesses. Je suis très crispé, je suis pas forcément bien là parce que je sens que ça m'endort en fait. Alors, je sais pas si c'est le stress avec la course à pied de ce matin ou le fait de ce que j'ai mangé à midi me fait peur. Et je sais que c'est dangereux là. Ça m'inquiète. Ça pleut beaucoup et encore les coups de frein là que j'aime pas trop. J'aime pas lâcher la pédale du frein d'accélérateur là. En fait le but c'est d'aller jusqu'à la Vicenne. J'ai besoin d'une bouteille d'huile spéciale friture et du coup là je suis encore un peu loin, enfin ça me paraît court et long à la fois parce que je me sens pas forcément bien. J'ai du mal à respirer. Voilà, autant dire que s'il y avait quelqu'un avec moi d'inconnu, il y aurait encore beaucoup plus de stress. Je suis pas serein, surtout que j'ai pas fait de sieste. Donc là, sans sieste, c'est presque un miracle d'être sur la route. Alors là je passe sur les arrières de Quetigny, mais il y a déjà beaucoup de monde parce que forcément les gens vont aller faire les magasins. Mais on sent quand même que je sens la somnolence très forte. Et en fait c'est ça que j'ai peur, c'est ce truc là et forcément là je suis tout seul mais avec du monde dans ma voiture. La peur peut être multipliée par 2, 3. Là je suis un peu plus tranquille parce qu'il y a moins de voitures. Quoique j'avais pas regardé dans le rétroviseur parce que maintenant j'ai passé la tête sous mon rétro pour pas voir les voitures qui arrivent derrière. Et malheureusement je vois ce qu'il y a derrière avec le rétro sur le côté. Donc, je vais tourner à droite. Là, je sais pas, mais je commence à fatiguer très très vite. Là, il va falloir que je m'arrête. Je vais essayer d'aller jusqu'à la Vicenne. C'est pas très très loin en fin de compte, mais voilà, il y a toujours quelqu'un pour devant qui avance pas. Ça m'énerve. Là j'arrive dans les petites rues de Quetigny. Alors il y a beaucoup de priorité à droite, je suis obligé de freiner. Mais bon, il n'y a pas de voiture. Pour l'instant ça se passe bien, mais je sens de plus en plus la fatigue arriver sur mes épaules. Alors est-ce que c'est psychique, psychologique? Et je me sens très fatigué d'un coup là. Alors, heureusement il y a le feu qui est ouvert là. Je suis obligé d'un petit peu de rouler vite.
commence à rester calme à plus parler, il y a de l'inquiétude, donc je suis constamment obligé de parler pour éviter que le malaise arrive, pour que ça fasse diversion. Parce que là, si je parle plus pendant un moment, je vais avoir encore plus de mal. Forcément, parce que je vais saliver, je vais penser à la digestion. Et je vais encore plus penser à la somnolence si je parle pas. Donc là, quand j'ai du monde dans ma voiture, ça peut aller jusqu'à dire n'importe quoi, parce que dans la panique, je peux dire n'importe quoi sans savoir. Et là, j'ai pu laisser passer un piéton. Je suis terriblement fatigué là. Il va falloir que je pense à m'arrêter parce que ça devient difficile l'exercice là, et il va falloir que je prenne l'air parce que ça va pas du tout. Ça commence à être fatigant. Alors il n'y a pas de malaise certes, mais j'éprouve beaucoup de fatigue là. Et heureusement je suis presque arrivé à la Vicenne. Donc j'arrive dans le centre commercial. Il n'y a encore pas trop de monde à cette heure-là, à part un espèce de fou qui est derrière moi en voiture. Alors, je suis presque à la Vicenne, hein. Donc là ça va faire du bien de s'arrêter. N'importe où. Là ça m'agace parce que les gens, je suis dans le stress et les gens ils coupent devant moi, ils coupent n'importe où, donc ça m'agace encore plus. Ça rend l'exercice stressant et je m'énerve très très vite là. Il va falloir que je m'arrête parce que ça me gave là. Voilà, je suis à 200 mètres du parking de la Vicenne, donc on va dire que l'objectif pour l'instant est réussi, mais après il va falloir rentrer. Mais heureusement, je vais pouvoir prendre l'air. Donc la meuf là, sur le parking de la Vicenne, donc la pression va retomber un petit peu plus. Voilà, meuf là sur le parking, meuf là en sécurité. Voilà. Autant dire que j'ai un gros coup de fatigue. Mais voilà quoi, j'ai passé un palier et l'air va me faire du bien, faire rentrer dans le magasin, tout ça. Et je pense que ça ira mieux au retour, que je vais pas forcément filmer. Voilà, mais après je vais pas trop m'attarder dans les magasins parce que je suis fatigué, j'aurai besoin d'aller dormir après. Et après je me mettrai devant le match. Mais voilà, là je finis complètement crevé là. Et faut vraiment que je prenne l'air là parce que c'est très dur. Voilà, la séance est finie, je vous envoie ça, mais je suis assez éprouvé. Mais voilà, j'ai franchi un petit palier, mais très très petit. Il va falloir essayer aussi avec les frites longues pour voir comment je réagis par rapport à ça. Mais voilà, même en solo, les exercices sont très 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 difficiles. Et franchement,
tous les autres exercices, franchement, il va falloir que ça va être, ça va être vraiment très dur. Et je peux pas faire ça au départ avec n'importe qui. Il faut vraiment des gens de confiance parce que là, ça va. Franchement, je vois pas d'issue.